Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite guidance sentimentale, mais pas que. Alors, vous allez penser à quelqu'un, et puis je vais vous dire ce que cette personne pense de vous, voir ce que les cartes nous sortent. Donc, ça peut être sentimental, c'est quand même principalement l'idée, mais bon, si vous pensez à quelqu'un d'autre, ça peut aussi le faire. On va voir de toute façon selon les groupes. Donc, on en a 4 aujourd'hui. Je sais pas si on voit bien. Là, c'est de la tourmaline. Ça, je ne me rappelle plus ce que c'est comme pierre. Faudrait que je cherche quand même. Je sais plus. C'est une pierre qu'on m'avait offerte en plus, en cadeau, il y a quelque temps. Ça, il me semble que c'est un œil de chat ou quelque chose comme ça. Et on a de la citrine ici. Donc 1, 2, 3 et 4. Je vous laisse faire votre choix. Et une fois que c'est fait, vous pouvez aller directement à la description pour aller voir votre groupe. Alors, on va commencer par le groupe 1. On va aller voir qui est cette personne. Juste une carte, s'il vous plaît. Qui est cette personne? Ça fait 3 cartes, je voudrais juste une carte s'il vous plaît. Juste une seule carte s'il vous plaît. Alors on me dit c'est une personne qui travaille fort. Ok. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré au travail. Ça peut être un collègue ou une collègue. Ou ça peut être quelqu'un qui vous a appris des choses aussi. Ça peut être quelqu'un que vous avez l'impression d'avoir rencontré dans un mauvais timing. Et que du coup, il y a des obstacles. C'est pas forcément quelqu'un avec qui s'est passé quelque chose. Non, par contre, c'est quelqu'un qui vous a apporté. Alors, pour certaines personnes, quand même, ça peut être... Si, pour certaines personnes, c'est quelqu'un avec qui s'est passé quelque chose. Il y a un passé avec cette personne-là. Pour certaines personnes, c'est un ex-mari ou une ex-femme, ou il y a quelque chose dans cet ordre-là. C'est quelqu'un qui vous a apporté quelque chose. Et ce quelque chose, ça peut être une famille. Ouais. Mais je sens quand même que pour la plupart, c'est pas forcément quelqu'un qui est toujours très présent dans vos énergies. Peut-être que vous attendez le retour de cette personne. Ouais. Il y a une espèce d'obsession quand même autour de cette personne-là. Ok. On va aller voir un petit peu ce que cette personne-là pense de vous.
personne se sent très attachée à vous. C'est une personne qui vous fait confiance, hein, aveuglément même. C'est quelqu'un qui vous fait vraiment, vraiment confiance. Mais je sens quand même une distance entre vous. On va tirer un petit peu de Normand. Ouais, je sens une distance entre vous. Parce que les cartes, elles ne le disent pas forcément clairement, mais je sens qu'il y a quelque chose qui vous sépare. En tout cas, cette personne, elle pense que du bien de vous. Hein. Elle a des sentiments très très beaux, très très purs. Elle vous voit comme quelqu'un de rayonnant, comme quelqu'un qui apporte la lumière. Cette personne-là, d'une manière ou d'une autre, elle pense que vous êtes seul, célibataire. Mais pas forcément que vous le viviez mal, hein, parce qu'elle pense que vous vivez votre vie quand même. Vous sortez, vous êtes entouré. Ouais, bien entouré même. Elle pense, cette personne-là, que vous êtes bien entouré. Il a dû se passer un truc entre vous, parce que cette personne y pense. Il y a quelque chose qui a pris fin. Il y a quelque chose qui n'a peut-être pas fonctionné, pas marché. Il y a quelque chose qui a changé, qui a été transformé. Juste une carte, s'il vous plaît. Ouais, il y avait des obstacles. Il y avait des... Cette personne-là, je sens qu'il y avait de l'amour entre vous, mais il y avait des obstacles, il y avait des problèmes. Il y a eu de la peur, il y a eu de la méfiance, il y a eu du sabotage peut-être. Mais cette personne-là, elle vous apprécie énormément. Hein. Mais elle repense un petit peu à ce qui s'est passé. Alors, cette personne-là pense que vous êtes passé à autre chose. Ça peut être le cas pour cette personne-là également, mais ça n'empêche pas d'y penser quand même. Une dernière, s'il vous plaît. Je serais très surprise si vous avez toujours des communications avec cette personne-là. Ou alors très peu, mais je sens quand même une distance. Hein. C'est quelqu'un qui vous a apporté. C'est quelqu'un qui vous a donné quelque chose. D'une manière ou d'une autre, elle vous a apporté, cette personne-là. Attendez. Si je les ai vus tomber là. Attendez, excusez-moi.
désolée, mais j'ai trouvé une pierre. Alors, revenons-en à nos moutons. Non, c'était là. Je sais plus ce que je disais du coup. Alors, s'il y a eu des problèmes liés à la santé, mais je sens pas forcément, quand je dis médical, un problème médical dans le sens de maladie physique, je pense plus à quelque chose de mental, comme des dépressions, ce genre de choses. Cette personne-là, elle se dit que ça va mieux pour vous, si ça a été le cas, si vous avez été malade ou si vous avez été dans une mauvaise passe. Cette personne-là est très contente pour vous et très heureuse de savoir, ou de se dire en tout cas que vous allez beaucoup mieux. C'est quelqu'un qui aimerait pouvoir... Alors, bon, c'est quelqu'un qui est peut-être passé à autre chose, mais pas forcément. Hein. C'est quelqu'un qui, si elle pouvait changer le passé, elle le ferait. Si elle pouvait vous montrer son amour de manière plus démonstrative, elle le ferait. Si elle pouvait changer le passé, elle le ferait. Elle essaierait de faire les choses différemment. C'est peut-être quelqu'un qui a envie de vous communiquer ça, hein, mais c'est très loin d'être certain qu'elle le fasse. Elle en a peut-être envie, mais elle le fera pas forcément. Ouais. Voilà, groupe 1. Est-ce que je vous tire d'autres cartes? Ouais. Attendez, groupe 1. Alors, c'est une personne qui se protège beaucoup, qui se... C'est une personne qui pense que vous ne l'aimez plus. Mais pour elle, vous êtes un amour extrêmement important. Hein. Vous n'avez pas été juste une petite amoureuse une petite amourette, pardon, de passage. Hein. Vous avez été comme une de ses âmes sœurs. Hein. Mais elle pense que vous ne l'aimez plus et que vous êtes passé à autre chose. C'est peut-être une personne avec qui vous avez été marié. Hein. Ça ressort. Hein. Si vous êtes marié avec cette personne-là et que tout va bien, c'est pas votre groupe. Hein. Je vous le dis, c'est pas du tout... En tout cas, c'est pas du tout ce que je reçois. Hein. C'est peut-être une personne qui a... Dans les obstacles qu'il y a eu, il y a peut-être eu le travail. La carrière, les choix professionnels, ce genre de choses. C'est quelqu'un qui vous souhaite de trouver l'amour parce qu'elle pense que vous le méritez. Elle est, cette personne-là, déçue que ce ne soit pas elle, cette personne-là, mais elle l'a accepté quelque part. Il y a une partie de lui ou d'elle qui l'a accepté. Même s'il y a quand même un côté quand même qui est toujours un peu... Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 1. J'espère que ça vous parle. On va passer au groupe 2. Ok. Groupe 2. La fameuse pierre dont je ne connais pas le nom. Ok, qui est votre autre personne? Pensez bien à votre personne. Qui est cette autre personne?
C'est pas forcément une relation sérieuse, mais je sens quand même quelque chose en rapport avec le sentimental. Il n'y a pas forcément de l'amour, mais il y a quelque chose en tout cas. Il y a quand même potentiellement la sexualité qui ressort. Donc avec la nourriture, ça me parle quand même beaucoup de ça. Alors, qui est cette personne ? C'est peut-être quelqu'un qui jongle avec les relations, quelqu'un d'assez libre, quelqu'un qui ne se fixe pas dans une relation en particulier. Je vais prendre juste une carte, s'il vous plaît. Il y a cette énergie du groupe 1 encore qui ressort de timing, de confiance. Alors vous, par contre, pas forcément quelqu'un où il y a de la confiance. C'est pas la personne. Alors là, pour le coup, c'est pas tellement ce que lui ou elle ressent vis-à-vis de vous, mais ce que vous ressentez vis-à-vis de cette personne-là. Je suis pas sûre que ce soit une question de timing et de confiance. Plus de confiance que de timing, en tout cas. Vous n'avez pas forcément confiance en cette personne. Les relations sont très charnelles, par contre, avec cette personne-là. Et je pense que c'est une personne qui aime beaucoup ça avec vous. L'intimité. Qu'est-ce que cette personne pense de vous ? C'est peut-être une personne qui est partie. Qui est partie, d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que cette personne pense du groupe de... Ah, dis donc. Waouh. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Bon. C'est pas forcément super positif ce que je reçois. Je suis désolée. Écoutez, je vous délivre ce que je reçois. C'est peut-être une personne qui a joué avec vos sentiments, qui vous a fait un peu, qui vous a promis monts et merveilles, ou qui vous a parlé d'une manière qui insinuait certaines choses et qui vous aurait menti, et qui au final vous a laissé blessé. Elle vous fait croire, et puis en fait, elle vous met au bord du précipice, cette personne. Hein. C'est une carte que j'aime beaucoup, le fou, mais là... Aïe, 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 mais oui. Il y a quand même... Le 10 d'épée, c'est pas top. Hein. Il y a des belles paroles quand même. Hein. Il y a de la manipulation, je sens. Ouais. Écoutez, je suis désolée, hein, c'est pas forcément agréable, mais c'est quelqu'un qui vous a certainement manipulé. Hein. Et en plus, je suis pas sûre que ce soit pas fait consciemment. Attendez. Ouais, parce qu'il y a le sentiment quand même de piéger. Il y a le sentiment de trahison. Je pense que c'est quelqu'un qui a joué. Alors, ça peut être un homme ou une femme. Hein. Pour quand même plus de monde, c'est un homme qui a manipulé. Et vous êtes une femme. Mais ça peut être plein d'autres schémas différents. Ça peut être deux femmes, deux hommes, et inversement, d'hommes, de femmes.
Mais il y a quelqu'un qui vous a manipulé. Un petit peu quand même. Un petit peu beaucoup. Mais je sens quand même que la relation, elle est restée quand même assez superficielle. Ouais, on va aller tirer celui-là, tiens. Voilà. Attendez. Qu'est-ce que pense cette personne du couple? Alors, c'est une personne, elle va pas penser grand-chose de vous parce que de toute façon, c'est une personne qui fuit ses émotions. Parce que si elle sent qu'elle s'attache, elle passe à autre chose. Donc, elle pense rien de mal de vous, cette personne-là. C'est juste que elle ne pense pas du tout à effectuer des liens forts avec vous, ni avec personne d'ailleurs. Enfin, en tout cas, c'est dans son énergie actuelle. Ouais. Ah oui. C'est une personne qui fuit l'amour, hein, pour moi. C'est une personne qui ne veut pas s'engager, qui ne veut pas être amoureux ou amoureuse. Elle a dû penser, cette personne-là, que vous étiez une très belle personne, mais non. On ne s'approche pas trop. Du coup, comme elle n'a pas spécialement essayé de vous connaître, cette personne-là, elle pense pas grand-chose de vous, je pense. Fatalement. Elle ne vous connaît pas forcément. Mais je pense de ce qu'elle a vu, elle s'est dit, ça peut être dangereux. Donc, en vrai, elle a dû voir que vous étiez une belle personne, parce que je pense que vous êtes une belle personne. Je ressens rien de négatif à votre égard. Mais cette personne-là, elle s'est dit, non. Mais pas parce qu'elle voyait des choses négatives. Au contraire. Elle s'est dit, je vais pas me faire piéger moi. Je préfère la piéger elle, cette personne-là. Regardez. Et en voyant le soleil, elle se dit, ouais. Elle se dit, non, je tente pas le coup. C'est trop risqué. Ouais. Pour beaucoup, c'est une énergie masculine quand même. Et c'est quelqu'un qui a décidé de se mettre à part, de se mettre à l'écart et de prendre du recul sur la situation, qui a fait le choix de partir, de se dire non. Encore une fois, si vous êtes avec cette personne-là, je serais très surprise. Je pense que vous êtes une personne assez puissante de manière énergétique et puis dans votre personnalité, dans votre... Oh là là, écoutez, c'est pas quelqu'un... je suis désolée, hein, mais... si vous étiez dans le groupe 1, faut pas faire tous les groupes, hein, parce que sinon on va avoir que des trucs comme ça. Non, c'est pas quelqu'un... Je dis pas que c'est une mauvaise personne, mais en tout cas, les énergies que cette personne dégage, c'est pas du tout des énergies de confiance, c'est pas du tout des énergies sur lesquelles on peut compter, c'est pas des énergies qui veulent s'engager et qui ont confiance en elles. Malgré ce que cette personne a pu vous faire sentir, cette personne-là, elle peut pas avoir confiance en elle et renier comme ça l'amour. Il y a une négation comme ça des sentiments et de l'amour qui est totale chez cette personne-là. Ouais. Totalement.
celui-là pour voir ce que ça dit. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui va essayer de revenir dans notre vie. Hein. Pardon. Ouais. C'est quelqu'un qui va vous refaire le même cinéma, je crois. C'est pas dit que cette personne-là ne revienne pas dans votre vie. Hein. Et qu'elle essaye pas un peu de vous remanipuler en vous sortant du cinéma du pipeau. Je suis désolée de le dire un peu froidement comme ça. Les guides, ils semblent vous dire qu'il faut d'abord vous aimer vous-même et pas rechercher cet amour-là chez cette personne-là, puisque elle n'est pas forcément capable de vous la donner. En tout cas, ce sont les énergies actuelles. Je ne dis pas que les gens ne changent pas, après vous faites ce que vous voulez, mais... C'est pas vraiment... C'est tout. Ok. Bon. Ok, bah écoutez, je pense que c'est tout. Aimez-vous d'abord, c'est le gros conseil des guides. Là, c'est pas du tout concernant cette personne-là. C'est ce qu'on vous dit à vous. Aimez-vous d'abord, pensez à vous et faites vos choix en fonction de ce que vous valez. Voilà, groupe 2. On va passer au groupe 3. Je vous invite pas forcément à regarder tous les groupes, parce que du coup, ça serait bien qu'il y ait quand même des énergies différentes dans chaque groupe. Et parce que si, je pense que votre énergie, elle est quand même forte, et enfin, sans vouloir vous éjecter de la guidance. Voilà, on va juste passer au troisième groupe. Sinon, je couperai, parce que c'est quand même... comme vous êtes quand même plusieurs à regarder, c'est bien que tout le monde ait un petit peu sa guidance, même si c'est pas personnalisé, mais que ça reste... Enfin voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Merci. On va passer au groupe 3. Alors, qui est cette personne? Qui est la personne du groupe 3? Il y a des personnes qui ont pu choisir un parent. Un parent, un enfant, quelque chose en rapport avec la filiation comme ça. Ça fait trop de cartes. Oui, effectivement. Il y a des personnes qui ont choisi une personne qui est décédée, je pense. Ouais. Personne qui a... qui est passée de l'autre côté. Hein. Juste une carte, s'il vous plaît. 2. Bon, la nourriture, elle ressort. Je prends en compte, mais je ne garde pas. Ok. C'est une maman pour certaines personnes. Parce qu'il y a une énergie féminine qui ressort. Oui. Ok. C'est aussi une personne, du coup, de qui vous êtes éloigné. Que ce soit une personne qui a transitionné ou pas, vous êtes éloigné de cette personne-là. Et cette personne-là vous manque. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Alors, je vous dis tout de suite si c'est une personne qui est décédée, à qui vous pensez, c'est quelqu'un qui sourit en vous regardant. Je pense que c'est quelqu'un qui est fier de vous et qui vous regarde avec tendresse et amour. Je suis pas toujours d'accord avec ce que vous faites, mais... Qu'est-ce que pense cette personne?
personne... C'est une personne... Alors, pour les personnes qui ont choisi cette personne qui aurait transitionné, qui serait plus de ce monde, c'est une personne qui vous voit rire, souffrir, partager, célébrer, et qui est heureuse de vous voir vivre, tout simplement. Et quand vous souffrez, cette personne, elle souffre avec vous, en fait. Et quand vous riez, elle rit avec vous. Elle voudrait pouvoir vous réconforter, vous dire que vous allez récolter un petit peu. Vous n'allez pas... ça va pas toujours être une souffrance. Il y a des personnes qui ont choisi leur conjoint ou leur conjointe. Alors vous êtes peut-être éloigné en ce moment, je ne sais pas, ou elle vous manque, mais c'est possible. Et c'est le même sentiment. Hein. C'est très beau, c'est très doux, c'est... Mais il y a quand même une idée d'éloignement. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être que vous avez votre partenaire de vie qui voyage et du coup vous ne voyez pas souvent cette personne-là. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est militaire ou qui pour les affaires travaille à l'étranger, je ne sais pas, mais pas forcément à l'étranger, mais qui voyage. Il y a cette idée-là quand même. En tout cas, il y a une forte connexion entre vous. Pour une raison que j'ignore, il y a une souffrance. C'est peut-être lié à cet éloignement, justement. Ou peut-être que cette personne-là, elle pense que vous êtes en souffrance. Hein. Mais elle se dit que ça va aller, que vous allez gérer la situation, que vous êtes stable, que vous êtes fort ou forte, et que vous saurez... vous avez la sagesse pour surmonter. Peut-être que vous êtes en train de vivre une période difficile, et cette personne-là, elle se dit que c'est en train d'être la fin. Ouais. Vous allez pouvoir être libéré. Oui, parce que cette personne-là, elle sait que vous êtes quelqu'un qui va de l'avant et qui voit de l'avant. Ok. Il y en a d'autres. Je pense que cette personne de vous. Cette personne pense que vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de vous modifier. Dans le bon sens du terme. Il y a quand même cette idée de stabilité. Vous êtes peut-être en train de changer de métier, de construire quelque chose de différent, un métier, une idée. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Et elle pense que ça va vous rendre plus heureux ou heureuse. En tout cas, elle le souhaite. C'est quelqu'un qui voit les efforts que vous faites et qui est fier de vous. Hein. Je vous disais, il y a cette idée de maman fière, de papa fier comme ça, de son enfant. Il y a vraiment ça qui se dégage. C'est quelqu'un qui vous voit changer, vous transformer et réaliser un petit peu les choses plus dans l'équilibre et plus dans ce que vous souhaitez. Encore une fois, si c'est quelqu'un qui a transitionné, c'est quelqu'un qui vous protège. Et qui vous voit récolter les fruits de votre labeur. Oui, totalement. Je vais tirer celui-là.
C'est quelqu'un, je vous dis, hein, qui vous voit changer et qui vous voit récolter. Mais parce que vous avez travaillé pour ça. C'est tout. Un peu tout ça. Je crois que c'est tout. Ok, on va tirer celui-là. Il y a vraiment des gens qui ont choisi leur conjoint, leur conjointe. Hein. Cette personne, elle pense que des belles choses de vous. Hein. Je pense que vous devez être dans une période où vous avez besoin de soutien et cette personne-là ne peut pas forcément être là. Et c'est pas forcément idéal. Ouais. Il y a quelque chose de l'ordre de soit de la séparation, ou il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas forcément réunis, d'une manière ou d'une autre. Mais c'est une personne qui pense tout le temps à vous et qui est très heureuse d'être connectée avec vous. Eh ben dis donc. Ouais. Juste une carte, s'il vous plaît. Une personne qui adore vous dire qu'elle vous aime. Pas forcément en disant je t'aime, hein. Mais c'est une personne, vous savez comment s'exprime votre autre personne. Hein. Ouais, et je vous dis, il y a une séparation, il y a quelque chose. Hein. Mais je sens une séparation physique, c'est pas... Je pense pas que vous n'êtes plus... Si vous n'êtes plus avec cette personne-là, c'est que cette personne-là n'est plus de ce monde. C'est ce que je ressens. Je me trompe peut-être, mais il y a vraiment beaucoup d'amour et beaucoup de sincérité qui se dégage de votre relation. Il y a quelque chose, effectivement, qui fait que vous, actuellement, peut-être, vous n'êtes pas ensemble ou connectés, ou d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas quelle est la raison. Vous êtes peut-être en train de faire un break, je ne sais pas. Il y a quelque chose, en tout cas, qui demande de faire des efforts et demande de régler certaines situations. Et cette personne-là est persuadée que vous allez pouvoir y arriver. Voilà, groupe 3. J'espère que ça vous parle. On va passer au dernier groupe. La citrine. Qui est cette personne? Qui est cet autre qui vous pensez? Qui est cette autre personne qui vous pensez? Je sens des communications récentes. Ok, j'allais dire sur les réseaux, mais effectivement, je confirme. Parce qu'on a les événements sociaux, mais là, je sens les réseaux sociaux. Alors, bon. Si vous voyez votre thérapeute, si vous écrivez avec votre thérapeute et que vous avez un petit crush dessus, ça ressort un petit peu. Il y a quelque chose de l'instant présent, en tout cas. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Cette personne-là, il y a une ambiguïté dans ce qu'elle pense à vous, en pensant à vous. Elle pense que vous êtes ailleurs, mais dans le sens pas forcément atteignable. Mais aussi pas prêt, pas prête. Mais cette personne-là, elle a envie de partager des choses avec vous. Hein. Ça, c'est sûr et certain. C'est très très sûr et certain même. Avec la douceur de vivre, là, elle a envie que vous la rejoigniez, cette personne-là.
Elle a envie de plonger dans les plaisirs et la joie avec vous. C'est une personne qui pense à vous offrir sa coupe, à vous faire une déclaration. C'est une personne qui a des pensées un peu chaudes quand même pour vous aussi. C'est pas tout le monde, mais pas que. Attention, hein, c'est pas que ce côté-là de vous qui l'intéresse. Hein. Au contraire. C'est une personne qui pense que vous êtes très très intéressant, intéressante et que vous avez beaucoup à offrir et qui aimerait partager ça avec vous. Ouais, totalement. Qui aimerait peut-être même... écoutez, j'ai l'as de coupe en dos de deck. C'est quelqu'un qui est prêt même à batailler pour ça. Hein. C'est quelqu'un qui potentiellement voudrait vous déclarer sa flamme. J'ai beaucoup de... C'est très beau. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de construire quelque chose avec vous, de fonder peut-être même un foyer. Enfin, vous voyez, c'est vraiment la totale, quoi. Il y a peut-être un obstacle à vaincre pour l'instant, mais c'est quelqu'un en tout cas qui, qui pense totalement. Ouais, je vous dis qu'elle a des pensées chaudes pour vous, cette personne. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a une proposition quand même, il y a quelque chose de... Non, ça fait beaucoup. Ouais. Cette personne-là veut vous donner quelque chose, vous offrir. Hein. C'est une personne qui voit vos souffrances. Je ne sais pas si vous parlez de ça avec cette personne-là, mais qui potentiellement le voit. D'une manière ou d'une autre, elle vous comprend, en fait, cette personne-là. Elle vous trouve très, très fort, très, très... Vous l'impressionnez, cette personne-là. Elle a beaucoup de respect, je pense, pour vous. Ouais, bon, écoutez, ça ressort. Ouais. C'est quelqu'un qui a envie de construire avec vous. Hein. Écoutez, cette personne-là, elle a que des belles intentions envers vous. Elle pense que vous êtes quelqu'un de très beau. Je pense que vous êtes très beau, très belle. Je pense que vous lui plaisez énormément. Énormément. Vous êtes un petit peu... Je ne sais pas si vous êtes l'idéal de cette personne-là, mais elle vous trouve vraiment très séduisant ou séduisante. Hein. Puis stable. Quelqu'un qui... Stable et respectable. Quelqu'un qui fait les choses bien, en fait. Je vous dis, elle a beaucoup de respect pour vous, cette personne-là. Je ne sais pas ce qui se passe entre vous en ce moment, mais c'est quelqu'un qui a envie de vous offrir un espèce de renouveau. Quelque chose de stable, de solide. Vous pouvez avoir confiance de ce que je reçois. C'est quelqu'un qui veut vous offrir quelque chose... Alors, c'est quelqu'un qui est prêt à laisser certaines choses derrière pour aller vers vous. Et elle se dit que vous êtes capable de la même chose et que de toute façon, vous êtes quelqu'un de stable, de respectable, d'honnête, en qui on peut avoir confiance et qui est sincère. C'est très bien tout ça. J'aime bien votre groupe. On va aller voir un petit peu ces cartes-là. Ça peut être quelqu'un qui communique bien. Ça vous plaît. Je sais pas ce qu'elle fait cette personne-là comme métier, mais il y a un rapport à la guérison, aux guérisseurs, guérisseuses. Hein. Peut-être que c'est pas son métier, mais que ça doit être quelqu'un qui naturellement... Non, pas tout le jeu. J'ai chaud d'un coup. Non. Pas tout le jeu, s'il vous plaît. Alchimie. Je vous dis, c'est chaude. Je
Je ne sais pas s'il s'est passé quelque chose avec cette personne-là. J'en suis pas sûre. Okay. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de régler quelque chose, justement, de son passé, pour pouvoir aller vers vous. Ou peut-être que c'est vous. Il y a une conversation cœur à cœur, quand même. Hein, pour laisser aller quelque chose du passé. Cette personne-là, elle a envie de vous faire confiance, elle a envie de se laisser aller totalement avec vous. Juste une carte, s'il vous plaît. Elle a envie de vous faire confiance, elle se sent très très attirée par vous. Elle n'a pas envie d'avoir un comportement comme ça de... Regardez, nouvel amour. Forgiving and learning, donc c'est apprendre et pardonner. Cette personne-là, il y a quelque chose en rapport avec son passé. Et elle n'a pas du tout envie de reproduire justement ce qu'il y a eu dans le passé. Elle a envie de donner une chance à cette relation-là et de vous faire confiance. Parce que vous l'attirez beaucoup et elle se dit qu'il peut y avoir une vraie construction avec vous. J'ai très très chaud d'un seul coup. Je pense que vous attirez énormément la personne. Hein, vraiment, c'est chaud. Et c'est très bien. Bon, écoutez, je vous laisse là, du coup, sur ces belles paroles. Je suis bien contente que ce groupe-là soit très positif. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.